C'est la deuxième année d'affilée que je vais en Italie et vraiment je pense que je me lasserai jamais de la beauté de ce pays. On y a passé 10 jours et en 10 jours on a fait 5 villes différentes. On a commencé à Alberobello et c'est vraiment magnifique cet endroit. C'est assez petit donc en 24 heures on a largement le temps de faire le tour de la ville. Mais c'est vraiment un endroit magique, très particulier et que je vous recommande totalement de faire. Le lendemain on a pris un bus et un train. C'était un peu chaotique comme voyage mais on est arrivé à Polignano a Mare. Je suis tombée amoureuse de cette ville en bord de falaise. Des maisons blanches, des rues étroites. On y a passé 3 jours, mais une d'entre elles, on est allé à Monopoly qui a vraiment 15 minutes en train. C'était tout aussi joli, j'ai un peu moins aimé, mais ça restait magnifique. On a pu se baigner, profiter du soleil, de la nourriture. J'ai pas du tout filmé tous les endroits où je suis allée, mais du coup là je vous retrouve à Ostuni. On est resté seulement 24 heures et ça n'a pas été ma destination préférée, mais je vous conseille quand même d'y faire un petit stop si jamais vous venez dans les Pouilles. Et le lendemain, on a pris le train direction Lecce où on est resté 3 jours. On a visité un musée qui était assez intéressant, mais c'était clairement pas le meilleur musée que j'ai fait dans ma vie. Mais ça permettait quand même d'en apprendre plus sur l'histoire de la ville et des Pouilles en général. Le soir, j'ai mangé, je pense, les meilleurs carbonara de ma vie. C'était délicieux. Le lendemain, on est parti pour l'après-midi à Sant'Andrea. C'est un endroit absolument magique et vraiment une des choses que j'aime le plus, c'est la mer, c'est l'eau, c'est me baigner. Voir l'eau briller avec le soleil. J'en ai profité pendant ces vacances. Là, j'avais trop peur de sauter. À savoir que j'ai sauté une fois et que j'ai voulu le refaire pour le filmer, mais que je n'ai pas réussi parce que j'avais trop peur. Mais c'est ok. Je sais pas ce qui m'arrive. N'ose pas sauter du coup. Ouais, tu filmes la glace. Et on est déjà arrivé à notre dernier stop, Matera, qui est une autre de mes villes préférées que j'ai adorée. C'est un peu un endroit magique, surtout de nuit. Je pense que j'aurais pu passer des heures à juste regarder toutes ces petites maisons illuminées. Et le lendemain, on a continué à se balader et on a aussi visité des maisons typiques. Et il faut savoir que ces habitations étaient habitées jusque dans les années 50 où il n'y avait ni eau ni électricité. Et c'est seulement parce qu'un auteur a écrit un livre sur ces maisons que le gouvernement italien a décidé d'arranger ces lieux et d'en faire des lieux de vie meilleurs. Et c'était déjà l'heure de rentrer et de prendre l'avion.
Je voulais vraiment vous montrer tout ce que j'ai ramené d'Italie. J'adore ramener des souvenirs et c'est peut-être genre très matérialiste de ma part, mais j'adore le fait que un objet puisse me rappeler les moments que j'ai vécus. Et vraiment, je mets du temps à choisir les souvenirs que je veux ramener. Première chose, un des souvenirs obligatoires finalement, c'est un petit magnète et celui-ci je l'ai acheté dans ma ville préférée, Polignano à Mare. Je pense que c'est fait en céramique, il y a juste écrit Polignano sur une petite étoile, des vagues, des cœurs. J'adore, c'est trop mignon. Sinon, dans une papeterie, j'ai trouvé ce marque-page rouge avec des perles, trop joli. En fait, j'ai surtout beaucoup aimé ce petit truc avec les perles, plus que ça en soi, mais je l'aime beaucoup. Pour continuer dans la thématique un peu livre, j'ai trouvé ceci, c'est un Murdoku et si vous aimez les sudoku et genre le Cluedo, vous allez vraiment adorer ce truc là. Je sais pas si ça existe dans toutes les langues, en tout cas ça existe en italien et vraiment le jour où je l'ai acheté j'en ai fait 20 tellement je suis devenue totalement accro à ce truc là et c'est hyper fun si vous aimez ce genre de petits jeux. En vrai livre, je me suis acheté la Divina Commedia illustrée. Donc c'est Inferno de Dante, mais écrit pour les enfants. Il y a des images, le texte est réduit et c'est écrit avec un vocabulaire plus accessible. Donc je me suis dit, vu que j'apprends l'italien, je devrais réussir à le lire, du moins j'espère. C'est mon but, donc je vais voir si j'y arrive ou pas. Puisque l'année dernière, j'avais acheté Percy Jackson, mais c'est un peu trop dur pour moi. Celui-ci avait l'air d'être dans un étalage pour enfants plus jeunes, donc j'espère que je me suis pas trompée et que j'arriverai à le lire. En plus je connais pas du tout l'histoire de Dante, l'enfer, tout ça, mais ça m'intrigue vachement donc je suis très contente de l'avoir. Sinon je pense que vous l'avez vu du coup dans le vlog, mais j'ai fait quelques fripes et j'ai craqué. Normalement vous l'avez vu porter dans le vlog, mais c'est cette magnifique robe comme ça et un énorme dos nu, magnifique, genre énorme dos nu. Elle est trop belle, je sais pas si j'aurais beaucoup d'occasion de la mettre, mais je pouvais pas passer à côté, elle était vraiment magnifique. Sinon, je me suis acheté un petit bracelet. De base, moi je préfère les bracelets comme ça avec des perles. En fait, j'ai pas trouvé de petite boutique un peu comme ça avec des vraies pierres et des beaux bracelets. Du coup, j'en ai pris un dans une boutique de souvenirs classique. En fait, j'aime pas trop parce que j'ai peur qu'il se casse assez rapidement. J'en avais acheté un peu comme ça à Londres et il s'était cassé en, je pense, peut-être 6 mois. Donc bon, je vais essayer de faire attention. Mais j'aime bien ne pas enlever mes bracelets, donc on verra. Autre souvenir qui n'est pas vraiment un souvenir, je voulais un nouveau lip combo et j'en ai trouvé un mais tellement magnifique, je vous le conseille d'ailleurs si vous en cherchez un. C'est un petit crayon Sephora, c'est le 8h Colorful Transfer Proof Lip Liner en teinte numéro 12 Frappuccino et un gloss, genre écrit glossed. Et la teinte c'est 5 Muse. Et vraiment ce lip combo, il est génial, je l'adore. Et dernière chose que j'ai ramené d'Italie, c'est... En fait, je pense que j'ai eu 3 villes préférées. C'est Polignano a Mare, Alberobello et Matera. Et je suis un peu déçue parce que j'ai rien ramené de Alberobello, mais... j'ai ramené cette très jolie petite carte de chez Matera, enfin de Matera. Je l'ai trouvée dans une petite boutique d'un illustrateur. Un illustrateur. Il m'a dit qu'il faisait ça avec son frère et c'est des modèles réduits, enfin il n'y a pas énormément de cartes qui ont été faites. Et du coup je suis très contente de lui en avoir pris une et je pense que je vais la mettre dans mon journal. Et je l'adore, elle est trop jolie. Du coup voilà pour tout ce que j'ai acheté en Italie, je suis trop contente. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, même si c'est vrai que c'est un peu plus pour moi peut-être, pour avoir des souvenirs etc. Mais j'espère quand même que ça vous aura un petit peu transformé. Je sais plus parler, transporté dans un bout d'Italie. Moi je vous retrouve très vite pour des prochaines vidéos, merci beaucoup d'avoir regardé celle-ci. Ah d'ailleurs mettez une pizza, non des pâtes, mettez des pâtes si vous avez regardé jusqu'au bout. Merci beaucoup d'avoir regardé. Bye.